Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Nouvelle vidéo cette fois-ci pour l'horoscope du mois de juillet 2023, dans sa globalité, signe par signe évidemment. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire, qui peut aussi vous donner des informations. Donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, likez, commentez, partagez, c'est ce qui fait vivre la chaîne, et qui permet aussi, dans les algorithmes YouTube, de me mettre un petit peu plus en avant. C'est pas une question d'ego, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous explique tout de suite tout ça avec tous les nouveaux jeux. Donc, pas mal de jeux et d'oracles pour vous donner un maximum d'informations pour ce mois de juillet. Donc ça, pour certains signes, ce sera peut-être mélange entre le boulot, les amours ou quoi que ce soit. Après, on va voir en fonction des cartes. Je les ai pas vues, je les ai préparées mais pas vues. À la fin, évidemment, vous aurez quand même votre petit côté sentimental, relationnel, voire amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Pareil, en fin de, comment dire, en fin de vidéo, vous aurez l'oracle, les guérisseuses de lumière avec un message et puis une sorte de mantra que vous pourrez éventuellement répéter. Sinon, des messages de l'univers, de votre âme, de votre intuition. Ça va faire un petit groupe. Aussi, je regarde les... Oui, vous aurez aussi l'oracle des animaux, donc avec un symbole, qui peut donner une ambiance générale, et puis aussi un peu de numérologie, pour voir quelles sont les tendances pour ce fameux mois de juillet. Donc, je vous laisse à l'écoute, et j'attends vos commentaires, et évidemment vos likes, si vous avez aimé. Namasté. Coucou les vierges. Alors, ce mois de juillet, chaud, pas chaud, chaleur, canicule. Donc, plus sérieusement, ambiance générale du mois de juillet, avec l'oracle des esprits des animaux. Et là, vous avez eu de belles fourmis. Donc, on sait qu'elles travaillent énormément. Donc là, c'est... dans ce que je ressens, c'est vous allez arriver, en plus vous avez eu, ça a aussi son importance, vous avez eu le 1 en numérologie, donc automatiquement fin d'un cycle, début d'un autre. Alors soit c'est carrément, on tombe dans autre chose complètement différent, ou là il y a une certaine conduite mais qui s'améliore, et là on n'est plus dans les mêmes conditions puisque il y a eu pas mal de changements. Donc là c'est surtout, dans ce que je ressens, c'est les mois de juillet où ça va être un mois de collaboration. Il va peut-être là où vous osiez pas demander de l'aide, il va falloir en demander. Là où vous demandez pas forcément de l'aide, mais ça peut être de l'information, ça peut être des conseils, ça peut être une association avec quelqu'un ou quelqu'une. Donc il y a vraiment, voilà, ça va être vraiment au niveau du mois de juillet, il y a vraiment ce côté-là où là, on démarre quelque chose de nouveau, quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez eu cette patience, et chez les vierges, c'est peu dire, je sais de quoi je parle. Donc là, vous êtes vraiment dans cette dynamique où on démarre de nouvelles choses, on a mis pas mal de choses en place, et bon, peut-être que vous étiez en attente d'un résultat d'un dossier, d'une information, d'un conseil, quelque chose. Et là, ça y est, c'est bon. Il y a vraiment, pour ceux qui avaient encore des hésitations, c'est le moment d'y aller, en fin de compte. Ça peut être une nouvelle proposition de boulot, un déménagement, donc quelque chose parfois qui peut arriver par hasard et puis auquel on s'attend pas forcément, et puis que bon, paf, ça arrive au moment qu'on s'y attend pas. Donc on va voir avec le reste des cartes où on s'en va. Donc, avec l'oracle des nombres, on a eu, parce que bon, étant vierge aussi, chance. Donc, vous voyez, à la rigueur, il n'y a plus qu'à frotter la lampe et à ce qu'on nous exauce au moins 3 vœux. Enfin, j'espère pour vous. Donc, voilà, il y a vraiment ce côté, comme on dit, voilà, c'est le temps de collaborer, c'est le temps de mettre les choses en place, parce que vous êtes dans une dynamique et une période, malgré
pour certains d'entre vous, malgré les apparences, où vous avez une certaine chance. Il y a des choses qui se sont mises en place, je dirais presque derrière votre dos sans que vous en aperceviez, hein, malgré les efforts que vous avez fait depuis des semaines, des mois, des années pour certains. Hein. Donc là, vous êtes vraiment dans la bonne dans la bonne position, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et donc, ce qui va venir, ce qui va vous être proposé, ce qu'on va vous suggérer, hein, par des synchronicités, par des signes extérieurs de l'univers, on va dire ça comme ça. Hein, là, vous allez vraiment, il va falloir vraiment saisir votre chance. Hein, parce que pour certains d'entre vous, ça sera presque inattendu quelque part. Mais en même temps, il y a ce côté quand même que je ressens que c'est à juste effet. Je veux dire, bon, vous avez travaillé pour, vous avez fait des efforts pour, vous avez fait des sacrifices pour certains d'entre vous, donc c'est normal. Donc ne vous posez pas de questions, n'essayez pas de culpabiliser parce que quelque chose de meilleur vous arrive plutôt qu'à d'autres. Non, au contraire, hein, c'est un juste retour des choses, hein, on va dire. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu voyage. Oh là, attention, ça va partir. Hein. Bon, c'est-à-dire en vacances, évidemment. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Vous voyez, il y a l'impression, alors un voyage, ça peut être tout simplement un déplacement. C'est pas forcément aller à l'autre bout de la Terre. Peut-être que certains d'entre vous iront au bout de la Terre, et justement parce qu'il y a une occasion, parce qu'il voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui s'est présenté à vous, et qu'il faut saisir cette chance-là. Hein. Bon, si vous avez rêvé toujours d'aller habiter au Canada, comme par hasard, vous avez rencontré quelqu'un qui a besoin de vous au Canada. Donc voilà, bon, c'est un exemple, mais ça peut être aussi un déplacement à 50 km de chez vous, c'est pas forcément loin, mais il y a ce côté de mouvement qui va faire que vous allez être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Je sais, je me répète, mais c'est surtout ça que je ressens, et donc en même temps, ça va vous, entre guillemets, vous obliger à avoir une certaine collaboration avec d'autres. Il y a vraiment ce côté relationnel, d'échange, que bon bah on vous tend une main ou vous tendez la main à quelqu'un et cette situation se transforme en votre avantage, à votre avantage. Ensuite, avec l'oracle du chaman, voilà, les yeux de l'aigle. Vous voyez, là aussi, protection. Donc, bon, déjà d'un côté, ce en quoi vous avez foi, l'univers, Dieu, enfin, qui ou quoi vous voulez. On s'occupe de vous, on vous protège, on est là pour vous suggérer des informations, de vous dire, comment dire, de vous mettre des signes pour vous orienter. Hein. Et en même temps, je pense que la situation va être telle que vous allez avoir cette vue d'ensemble, donc comme on dit, la vue de l'aigle. C'est-à-dire que vous voyez tout d'en haut, et vous voyez, entre guillemets, même si vous êtes tout en haut, vous voyez chaque détail de la situation, et donc vous voyez vers quoi elle tend, vers quoi vous allez aller. Hein, vous avez ces fameux indices qui font que vous n'allez pas aller dans l'inconnu. Hein. Il y a vraiment ce côté où vous avez vraiment, par votre travail, par toutes vos recherches, par tout ce que vous avez fait, par toutes vos actions que vous avez, même si c'est fait depuis des mois, que vous attendez une certaine situation que change, même si ça fait des années que vous travaillez ou vous êtes dans quelque chose qui n'est plus forcément maintenant en adéquation avec vous-même, là, les choses, parce que vous allez avoir cette vision d'ensemble et ça vous permet d'agir et d'agir bien. Alors, donc, on en arrive maintenant au message. Donc là, le premier message, c'est avec l'oracle des portes de votre âme. Et là, on arrive la mort et la renaissance. Donc, en plus, le papillon, donc voilà. Hein, je vous lis quand même le message, mais vous avez très bien compris. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Vous voyez, il y a vraiment... Et ça revient avec la numérologie qui était le 1, hein, le 1 qui est vraiment le début de quelque chose. Et là, en même temps... voilà, il y a vraiment il faut que vous preniez ça comme, bon, là, ils disent de célébrer, voilà, je veux dire, bon, même si, pour certains d'entre vous, la situation peut vous paraître un petit peu bizarre, voire difficile, parce que ça se termine, il y a quelque chose qui se termine, mais sachez que c'est pour, voilà, c'est la transformation de la chenille en chrysalide. Il y a vraiment ce côté de transformation et de nouveau départ. Il y a vraiment, vous allez voir les choses autrement. Hein, et sinon les vivre surtout autrement. Et c'est ça qui est important. Et vraiment, comme on dit, bon là, le mot mort, bon, faut le prendre au sens figuré. Hein, voilà. Ensuite, deuxième message avec l'oracle des portes de l'intuition. Vous avez vu les mots. Alors, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, ça peut être dans les démarches où il y a beaucoup d'échanges. Hein. Bon, là, on voit aussi
comme un livre. Bon, ça peut être, bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être de l'écriture comme un roman ou autre, peut-être vers ce que vous aspirez le mieux. Il y a peut-être aussi des démarches administratives, qui aura pas mal de choses à signer, mais ça peut être un bail de location, ça peut être un contrat de travail. Et en même temps, là, l'intuition vous dit surtout attention, entre guillemets, aux mots que vous allez employer, parce que les mots ont une certaine force aussi. Hein, parfois, le fait d'adoucir un mot ou au contraire de l'accentuer peut changer une situation par rapport à ceux qui sont en face, par rapport à un certain environnement, à un certain entourage. Donc là aussi, là, l'intuition vous dit attention. Même si vous êtes dans cette dynamique du changement, du nouveau départ, du renouveau, où vous êtes vraiment, vous avez cette force de dire ça y est, enfin ça y est, depuis le temps de temps que j'attends, hein, la fameuse patience de la fourmi. Attention de pas trop précipiter non plus les choses, et puis de rester dans une dynamique très positive et pas brusquer les choses non plus par la parole. Évidemment, ce changement-là ne peut pas forcément plaire à tout le monde, à ceux qui vous entourent. Il y aura toujours de la jalousie et ces choses-là. Donc, voilà, attention de ne pas être trop blessant et de... Bon, je pense que la diplomatie légendaire de la Vierge fera bonne action. Ensuite, dernier message avec l'oracle des portes de l'univers, la voie positive, vous voyez. Alors, le message, vous hissez sur le plan de la création illimitée. Bon, vous hissez. Je vais y arriver. Mais bon, comme il n'y a pas de point ni de virgule, ça me paraît bizarre. Vous hissez sur le plan de la création, illimité emprunte la voie du positif. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise, restez toujours positif. Hein, voyez le positif dans le non positif. Je sais que c'est pas facile à faire, à dire. Enfin, c'est pas facile à faire, mais plutôt facile à dire. Hein, mais vu les situations. Mais là, plus vous resterez dans une sorte de créativité, mais dans vos actions, hein, dans ce que vous mettez en place, et plus vous irez vers quelque chose de positif. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort aussi. Donc maintenant, nous allons voir le côté sentimental, relationnel, émotionnel. Alors c'est un tirage général, donc il faut après à vous de l'adapter en fonction, mais ça peut être le relationnel dans le boulot, comme dans la famille, dans l'amitié ou dans le privé. Hein. Donc première carte, période de rencontre. Donc bon, pour les célibataires c'est bon, pour les autres aussi après tout. Donc non, faut voir ce côté où justement vous allez être dans une autre dynamique, dans une autre façon d'aborder les choses, d'aborder la vie, puisque vous allez commencer une nouvelle phase. Hein. Donc automatiquement, vous allez sans doute, entre guillemets, il y aura des séparations, puisqu'à partir du moment où il y a un changement, bon, par la distance, par les objectifs, par la façon de voir les choses maintenant, hein, puisque vous êtes dans une autre dynamique. Donc là, automatiquement, vous allez faire peut-être aussi des nouvelles rencontres, hein, que ça soit sentimental ou pas, mais il y a vraiment ce côté relationnel qui, comme, là aussi, se renouvelle, hein, devient nouveau. Vous allez, si vous déménagez, automatiquement, vous avez des nouveaux voisins, vous voyez, c'est ça un petit peu. La deuxième carte, bon, un peu moins bonne, enfin bon, souffrance et blessures du passé. Je pense que c'est ça aussi, dans ce que je ressens, vous allez... Évidemment, il y a des choses, bon, il y a peut-être des abandons, comme je dis, des séparations qui se feront. Alors, ça veut pas dire que toutes les vierges vont divorcer, hein, faut pas non plus. Je dis, c'est un tirage général. Mais là aussi, du fait, et ça revient à ce que j'étais en train de vous dire, du fait que vous allez avoir ce nouveau départ, ces changements-là. Donc, pour certains, il y a même des déménagements, parce qu'il y a des voyages en cours. Automatiquement, vous allez devoir faire une croix sur un certain passé, ou il y a eu ces fameuses souffrances où le relationnel n'était pas forcément bon. Hein, c'est pas forcément là sur le côté sentimental, mais c'est vraiment le côté relationnel, émotionnel. Et là, il y a vraiment je pense que vous allez faire une croix, vous allez faire une abstraction d'un certain passé où il y avait, pour certains et certains d'entre vous, des souffrances émotionnelles. Donc là, du fait du changement, ça va vous permettre de les oublier, pas forcément de les effacer, mais de les amoindrir et de dire maintenant je passe à autre chose, donc je regarde devant moi et pas derrière. Hein, je pense que même sur le plan sentimental, il va y avoir ce changement-là. Ensuite, avec l'oracle, les guérisseuses de lumière, hein, le très beau oracle d'Axel Certain, vous trouvez la référence en dessous de la vidéo. J'écoute le message de mon âme. Alors là, hein, c'est tout un
programme. Donc je vais vous lire le petit fascicule vite fait, parce qu'en même temps vous pouvez vous en servir comme un mantra. Hein. Donc j'écoute le message de mon âme, je suis connecté à mon âme à chaque instant et j'écoute ces messages au quotidien. Là aussi ça veut dire vous n'êtes pas seul. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition. Alors je sais, c'est pas toujours évident selon les situations, mais il y a vraiment, puisque maintenant vous êtes dans une nouvelle phase, il y a toujours ce côté de renouveau, hein, de changement, hein, de nouveau départ. Donc vous allez être intérieurement aussi changé parce que vous allez vous retrouver dans des situations où l'environnement et l'entourage vont être beaucoup plus positifs, vont être beaucoup plus pacifiques, vont être beaucoup plus purs, beaucoup plus sereins et beaucoup plus en harmonie avec votre environnement et votre entourage à vous. Il y a vraiment ce côté-là il y a vraiment cette transformation de bulle de confort qui va aller évidemment s'améliorant. Et enfin, on termine avec la carte mystère. Je vous laisse le temps de poser la question et la réponse est n'arrêtez pas. Donc vous êtes sur la bonne voie les vierges. Continuez vos actions, continuez vos paroles, continuez vos pensées comme ça. Et de toute façon, il y a ce changement qui est là. Hein. Donc bon, alors évidemment, pour certains d'entre vous, ça sera sous 15 jours, sur 3 mois, sur 6 mois, on n'en sait rien. Après, ça dépend de beaucoup tellement de facteurs aussi à côté. Mais surtout, ne baissez pas les bras et continuez à aller parce que vous êtes sur la bonne voie. Namasté les vierges.